Hello à tous, papotage énergisant, je vais vous parler de la PPP Yellow. Je suis ravie de vous retrouver pour ce live. Certains me verront en replay, c'est pas très grave, en ce lundi matin. Je voulais absolument faire un live déjà, première chose, pour évoquer la rencontre, la causerie gratuite du 30 janvier. Qui a été un moment waouh, waouh. C'est toujours difficile de mettre des mots là-dessus, mais en tout cas, vous étiez, on va parler chiffres, vous étiez 82 personnes à vous être inscrites à cette rencontre. 54 personnes se sont connectées en direct. Bon, il n'y a pas eu de replay de toute façon. Vous étiez en direct et ben, à nouveau, voilà, je fais que ça une fois par an. Il y a plein de gens qui m'ont dit on ne peut pas être là, je ne peux pas être là. Non, bah, c'est aujourd'hui, c'était là, c'était le 30 janvier. Il n'y aura pas d'autres événements comme ça cette année. Déjà, je voulais vous remercier voilà, pour cette belle énergie. Je sais que c'est pas facile, vous avez été en grand groupe, vous étiez aussi en petit groupe de 3-4. Moi, je suis passée dans les petits groupes de 3-4 personnes et en fait, c'était incroyable à chaque fois comment, quand j'arrivais, vous étiez en train d'échanger avec beaucoup de fluidité, beaucoup de confiance, en toute authenticité. Donc, alors que vous ne vous connaissiez pas, ou des fois depuis 2 minutes, 5 minutes, et j'ai envie de dire la mayonnaise, elle a pris complètement. Donc déjà, ça m'a énormément touchée de voir ça, parce que bien sûr, le point commun, c'est que toutes et tous, vous avez perdu votre conjoint. Que beaucoup de gens m'ont dit que voilà, ce qui était partagé, ben, c'était avec beaucoup de bienveillance, avec de la douceur, avec beaucoup d'écoute. Tout le monde a ressenti ça, beaucoup d'écoute, beaucoup d'attention et aussi un grand soutien, donc une belle énergie de connexion. Des gens ont déposé leurs émotions, il y a eu des larmes bien sûr, mais ça a été accueilli ben, voilà, chaleureusement, sans jugement, avec beaucoup de respect. Et je pense que c'était une soirée vraiment réussie. J'ai reçu beaucoup de messages de personnes. Alors, il y a des gens qui ont pris des rendez-vous pour qu'on échange pour la suite. Mais il y a aussi beaucoup de gens qui m'ont fait des mails en me remerciant pour cette soirée, que ça leur avait apporté vraiment beaucoup de choses. Et je suis très contente parce que bon, ça demande toujours beaucoup d'énergie pour moi, de préparation en amont, de communication aussi, que ce soit sur les réseaux, dans mon infolette, dans ma newsletter du jeudi. Mais quand je vois voilà, comment tout ça s'est déroulé et les bénéfices aussi pour les personnes, je suis vraiment très contente pour vous toutes et vous tous. Il y avait quelques hommes, je crois qu'il y avait 4 ou 5 hommes de connectés, donc ça c'est chouette aussi. Je voulais alors 2 choses, je voulais bien sûr remercier les membres actuels du club des Yellow, mais aussi les anciennes qui étaient là, qui font plus partie du club parce qu'elles continuent leur route autrement. Mais en tout cas, il y a eu des super beaux témoignages spontanés de ce que les Yellow avaient amené aussi sur la route de chacun, chacune, et les transformations qui sont opérées, l'apaisement, j'ai redonné un sens à ma vie grâce au Yellow. Enfin bon, j'ai encore des frissons, donc merci à vous toutes et tous. C'était vraiment, ouais, je trouvais ça très beau. Et félicitations aux personnes qui, je sais très bien, il y a des gens qui m'ont écrit pour ça en me disant Rachel, je me suis inscrite, mais est-ce que vraiment je vais venir? J'ai peur, j'ai des appréhensions, je suis pas trop bien aujourd'hui et tout. Et je vous ai tous répondu, ceux qui m'ont écrit en disant justement, si t'es pas bien, viens, parce que c'est le bon endroit pour retrouver de l'énergie. Et donc je veux féliciter ces personnes-là qui ont fait un pas en fait, qui ont fait un pas lors de la causerie du 30 janvier. Je sais que, enfin, je peux imaginer, je ne sais pas pourquoi je le dis avec l'émotion, mais je peux imaginer l'énergie que ça vous a donné, que ça vous a pris, enfin pas donné, que ça vous a pris en fait de venir à cette causerie gratuite réservée aux personnes qui ont perdu un conjoint. Et je vous félicite d'avoir fait le pas. Quand je dis la PPP, pour moi c'est la politique des petits pas, Yellow, parce que chez moi tout est Yellow.
Donc, je sais que c'est de l'énergie de parler de son histoire, je sais que c'est de l'énergie de se montrer, même si on est, voilà, quasiment toutes les personnes avaient ouvert leur caméra sur le Zoom, mais en même temps, vous étiez chez vous, dans un cocon, dans un espace sécure. Mais je vous félicite vraiment d'avoir fait ce premier pas. Puis il y a des gens, voilà, que j'ai vus vendredi qui embarquent aussi chez les Yellow, donc c'est encore un nouveau pas. Mes félicitations, vraiment. Et tous ceux que j'ai lus là m'ont dit, ben, j'ai pas regretté de mettre un petit coup de pied aux fesses parce que en fait, ça m'a fait du bien, ça m'a fait me sentir moins seule parce que je suis en ce moment dans une solitude entourée. J'ai du monde autour de moi, mais les gens ne comprennent pas ou comprennent plus ou comprendront jamais parce que ça fait 6 mois, ça fait 1 an et on sait très bien qu'au bout d'un certain temps, ben, chacun retourne dans sa vie et il y a peut-être une attention de nos proches les premiers mois et puis ensuite, les gens, ils ont envie qu'on passe à autre chose alors qu'on ne... Comment dire? C'est pas l'histoire de tourner la page ou de passer à autre chose, c'est non, on va avancer sans jamais oublier notre conjoint. Et donc voilà, donc bravo, moi j'ai envie de vous dire que vous avez fait un petit pas et ça c'est hyper important. Et les petits pas sur le chemin du deuil, ils sont importants, enfin c'est précieux en fait, on ne recule jamais. Même quand vous avez la sensation en fait de reculer, il y a beaucoup de gens qui me disent dans le club des Yellow, des gens que je suis aussi en individuel qui me disent en ce moment Rachel, j'ai l'impression de reculer. Ben non en fait, vous faites... Bien sûr, vous avez cette sensation-là parce que les émotions sont plus fortes, parce que peut-être que vous êtes à 8 mois, à 10 mois, à 1 an de deuil et que vous avez la sensation de reculer parce qu'en fait, le manque est plus présent, vous êtes en train d'intégrer cette réalité. Le deuil, c'est comme un sachet de thé, hein. C'est pareil, c'est-à-dire qu'on n'intègre pas du jour au lendemain que notre conjoint est décédé en fait. Au niveau du psychisme, au niveau du mental, ça se diffuse couche après couche, semaine, mois après mois, année après année. Donc, il y a un moment donné, souvent c'est autour des 1 an, ça peut être un peu plus tôt, un peu plus tard, c'est une moyenne, hein, voilà, chacun est différent, mais en tout cas, c'est une moyenne. Et bien, en fait, notre mental, ça y est, enfin, il commence à intégrer que la personne ne reviendra plus. Bien sûr qu'on a compris que notre conjoint était décédé. Bien sûr, on a été aux obsèques, bien sûr, mais en fait, il y a encore une partie de nous qui n'a pas capté l'information. Notre inconscient, notamment, n'a pas compris à 100% cette réalité. Et petit à petit, en fait, il va capter ça. Donc, on peut être encore plus mal quand on est dans cette intégration de cette réalité. On est dans ce qu'on appelle le vécu, en fait, dépressif du deuil, qui n'est pas une dépression clinique. Je le redis, j'ai encore entendu ça la semaine dernière. Je l'entends de tout le monde, là. Faut arrêter avec ça. Vous n'êtes pas malade. Je vais avaler de travers, excusez-moi, ça m'énerve. Vous n'êtes pas malade, c'est vraiment... ça fait partie du processus de deuil. Et je l'entends beaucoup d'ailleurs de psychologues qui racontent ça aux gens et ça me gonfle parce que c'est faux. Petite parenthèse, les psychologues ne sont pas formés à l'accompagnement au deuil, je le redis. Celles qui sont formées, elles ont fait exactement la même formation que moi après leur master de psychologie. Voilà, ça c'est dit. Il y a très bonnes psychologues et très bons psychologues, mais il y en a qui vont poser un diagnostic vraiment de dépression clinique, alors que c'est absolument pas ça du tout. C'est lié au vécu dépressif du deuil. Donc, vous pouvez pendant cette période avoir cette sensation de... Et faites-moi un petit message, ceux qui sont connectés, là, voir si vous m'entendez bien. Vous pouvez avoir... je vais faire un truc là pour... Voilà. Voilà. Vous pouvez avoir la sensation en fait d'avoir cette régression, mais en fait, pour moi qui suis accompagnante du deuil, spécialisée vraiment dans le deuil, eh bien en fait, pour moi c'est le signe, c'est l'indice, on va dire, que votre processus de deuil s'est déclenché. Donc c'est pas confort, mais pour moi, en tant que thérapeute du deuil, c'est positif, quoi. Et puis, vous pouvez avoir cette sensation de régression aussi parce que, et je l'explique très bien dans mon livre, pour moi, le deuil du conjoint... Super, salut Eric, merci beaucoup.
Je me sens moins seule. En fait, c'est comme un artichaut, ok? Je donne cette image dans mon livre. C'est qu'au cœur, en fait, oui, il y a le deuil, acheminé dans le deuil de la personne qu'on a aimée, son compagnon, sa compagne, sa femme, son homme, son chum, comme on dit au Québec, son chéri. Et puis chaque feuille, ça va être un autre deuil en fait. Ça va être peut-être le deuil du couple, ça va être le deuil d'une famille, ça va être peut-être le deuil de projet de départ à la retraite, ça peut être peut-être le projet de se marier, le projet de faire un bébé. Il y a des jeunes Yellow qui sont dans le groupe, qui ont 30 ans, 35 ans, voilà, c'est ça, ce projet d'avoir des enfants, ben, ils se cassent la gueule, quoi. C'est aussi un deuil à faire, en tout cas avec la personne qui est partie. On n'aura pas d'enfant avec cette personne-là. Une autre feuille, ça peut être le deuil de la construction d'une maison, le deuil d'acheter un appartement ensemble, le deuil de projets professionnels ensemble aussi. Des fois, les gens dans un couple ont un projet de monter une entreprise ensemble ou avaient une entreprise ensemble. C'est tous ces deuils-là, en fait. C'est pour ça que le deuil du conjoint, c'est un deuil qui est souvent, enfin, qui est multiple pour moi. Il n'y a pas seulement à faire un travail sur la personne que j'ai aimée, il y a tous ces deuils-là à aller voir, à accompagner, à soutenir. Et ce qui peut se rajouter encore en plus, deuxième effet qui se coule, et je le partage parce que c'est quelque chose un sujet qu'on a évoqué dans le club des Yellow il n'y a pas très longtemps, c'est que par exemple, au bout de 2 ans, on va dire 2 ans et demi de deuil, eh bien, des personnes me disent, Rachel, je commençais à me sentir mieux, ça allait mieux, il y a de l'apaisement. Puis souvent, c'est des gens qui font tout un parcours dans le club des Yellow, qui sont rentrés en début d'accompagnement, en début de deuil. Et elle me dit, je ne sais pas pourquoi, mais là, en ce moment, ça ne va pas, j'ai l'impression de régresser. Et je suis à nouveau de tension, là j'avance tout doucement. Alors oui, tu avances tout doucement, mais il y a des trucs qui me plombent. Et quand en fait, on va explorer ça, quand je questionne les personnes, eh ben, qu'est-ce qu'on se rend compte? C'est que il y a eu par exemple voilà, 2 ans de deuil, puis pouf, la personne elle part à la retraite. Ben, le départ à la retraite, c'est aussi un deuil, même si peut-être cette retraite, vous l'attendiez, mais vraiment avec cœur, vous avez envie, mais vous aviez envie de cette retraite, mais avec votre conjoint, j'imagine. Enfin, je le sais, parce qu'on partage beaucoup ça. Eh bien, en fait, la retraite, c'est aussi une perte, donc c'est aussi un deuil. Il y a deuil à chaque fois qu'il y a une perte, donc on peut en fait se sentir mal d'être à la retraite, se retrouver seul du jour au lendemain, alors qu'on avait des projets de retraite avec son compagnon, sa compagne, son conjoint. Ensuite, il y a aussi des personnes qui, à l'opposé, en tout cas sont encore en activité et ont des projets en fait de reconversion pro, par exemple. Sont à peu près à 2 ans et demi de deuil, et puis il y a un moment donné, ben, le travail, ça fait plus sens, le travail qu'ils faisaient actuellement, ça faisait plus sens. Et il y a beaucoup de personnes qui sont... Enfin, il y en a beaucoup, je ne sais pas, j'ai pas de stats, mais en tout cas, c'est assez commun. En tout cas, quand on regarde de toute façon dans les reconversions pro, souvent les gens ont vécu une épreuve de vie. Parce qu'en fait, ça remet à plat complètement nos valeurs, on ne se sent plus aligné avec ce qu'on fait. Donc, soit on change de boîte, soit on change carrément d'activité, on se forme à autre chose. J'en fais partie, même si moi j'étais travailleuse sociale pendant 20 ans. Donc, voilà, j'ai continué ensuite l'accompagnement du deuil. Ça reste de l'accompagnement, mais en tout cas autrement, de façon indépendante, plus dans une institution. Et en fait, dans ces moments-là, en fait, on peut avoir l'impression de plus faire nos petits pas, de plus avancer et d'être dans une régression en fait. Mais parce que en fait ça vient gratter là, ça vient appuyer sur notre blessure, ça vient se dire ben voilà, si j'étais pas seule, si mon compagnon était là, ben en fait il pourrait me soutenir, il pourrait m'encourager moralement, peut-être même financièrement, il me donnerait son point de vue parce que c'est aussi des moments charnières, on va devoir prendre des décisions. Est-ce que je vais me former? Est-ce que je lâche mon boulot à temps plein? Est-ce que je passe à mi-temps? Est-ce que je suis capable aussi de faire autre chose? Est-ce que je suis capable d'embarquer dans une formation? Et il n'y a pas toujours besoin de formation, mais en tout cas, il y a toutes ces questions-là. Donc, en fait, on doute vachement de nous. Et dans ces moments-là aussi, ben,
c'est aussi la politique des petits pas, c'est d'y aller tranquillement, doucement, d'être entouré, mais de savoir que on n'a pas un problème par rapport à notre deuil, en fait. On n'est pas en régression par rapport à notre deuil. Mais effectivement, notre cicatrisation, là, elle est un peu secouée, elle est un peu malmenée parce que de changer de job, c'est aussi une perte, même si on n'en peut plus de notre job et qu'on veut plus mettre les pieds dans la boîte où on va bosser, on a bossé actuellement, c'est aussi une perte et ça vient toucher qui on est, ça vient fragiliser comme ça notre intérieur et puis on n'a pas trop de projection sur l'avenir. C'est qu'est-ce que je vais devenir? Est-ce que financièrement ça va aller? Est-ce que je suis capable, etc. Il y a aussi d'autres cas, il y en a plein des cas, hein. Je pourrais faire un live de 3 heures, mais il y a tout ce qui est autour des déménagements. Même si vous, à un moment donné, vous vous dites, et il n'y a pas d'obligation à déménager après avoir perdu son conjoint, hein, chacun fait ce qu'il veut et moi, j'encourage toujours à ne pas prendre des décisions trop hâtives, hein, notamment la première année de deuil. Mais après, des fois, il y a des circonstances financières, il y a des trucs, on ne peut pas rester dans l'appart, où on sent que ça nous étouffe et tout, et qu'on parte. Mais en tout cas, quand on part, en fait, et qu'on change juste de quartier, ou que Marie, ah ben voilà, t'es tombée au bon endroit, Marie, ça résonne tes mots ouais, sur la reconversion, ben super, je suis ravie. Même quand on déménage et qu'on change par exemple juste de quartier, quoi, hein, je ne dis pas d'aller habiter à 500 km et ça peut arriver bien sûr, mais ben, en fait le fait de faire de ces cartons, le fait de prendre la décision de prendre une location, c'est des décisions à prendre qu'on prend seul. C'est quand même du stress, un déménagement, même si on est volontaire, même si on est au clair, même si on est encouragé, et bien en fait on peut aussi avoir ce coup de down, là, ce truc de... ça demande de l'énergie aussi. Et ça demande aussi de réinvestir une ville, un quartier, et ça, en fait, ça brasse aussi. Donc, et il y a plein de gens qui me disent, oui, mais Rachel, moi, et on me le dit dans les Yellow, et dans les Yellow, ben voilà, les échanges et tout, ça porte et tout, donc ça rassure et ça booste la confiance aussi de continuer à avancer. Mais c'est vraiment normal, en fait. Et ces questions-là, elles sont, comment dire, vous n'avez pas un deuil pathologique, vous n'êtes pas dans un deuil à problème, ou ce que j'entends, parce qu'au bout de 3 ans de deuil, d'un coup, vous n'êtes pas bien, d'un coup, vous êtes le manque qui se réactive puissance 10 000, vous pleurez peut-être plus facilement et tout ça, quoi. Vous n'avez pas un problème, vous n'avez pas un problème. C'est difficile, je ne minimise pas du tout, mais en fait, c'est humain de ressentir ça. D'où la nécessité de vraiment de s'équiper en fait. Dans la causerie du 30 janvier, et j'étais super touchée de ça aussi parce que il y a quelques années en arrière, je sais pas, il y a peut-être maintenant 4-5 ans, je pense à Tiffany, je ne sais pas si elle m'écoutera, mais elle avait dit dans une causerie, Tiffany, elle était avec une jeune femme avec ses enfants et tout, c'était pas simple, bien sûr, difficile forcément. Avait dit, j'ai l'impression de monter une montagne avec des tongs dans mon deuil, quoi. Et cette expression, je ne sais pas, elle s'est transmise comme ça, de Yellow en Yellow. Et bien, en fait, quand tu es avec des tongs, elles ont beau être jaunes, tes tongs, en bas de la montagne, là, avec le chemin de deuil que tu as à faire, avec toutes les transformations, les changements, les prises de décision, il va falloir que tu t'équipes, quoi. Et c'est ça mon job, en fait. Moi, j'aime pas tellement le mot thérapeute, j'aime pas tellement le mot sophrologue, art thérapeute et tout, ce que je suis. Mais d'ailleurs, je vais sans doute encore changer le nom de ma page Facebook parce que... tiens, ça m'intéresserait, petite parenthèse. Je voulais mettre Rachel Galerme, Yellow du deuil du conjoint. Donnez-moi votre avis là dans les commentaires. Yellow du deuil du conjoint. Voilà. Et bien en fait... ce que disaient les personnes, c'est oui, moi, mon job, c'est de vous équiper, quoi. C'est que vous ne partiez pas avec des tongs pour gravir cette montagne. C'est de vous apprendre à choisir les bonnes chaussettes. C'est de vous transmettre, de vous dire, bah tiens, pour les chaussures de marche, il y a telle et telle marque, c'est vachement bien.
Et ce qui se passe, et ça c'est récent, beaucoup de personnes dans le club parlent de cordée en fait, parce qu'on est tous effectivement reliés les uns aux autres. Il y a ceux qui sont en début de cordée dans la montagne, qui ont quelques mois de deuil, et puis il y a ceux qui sont plus avancés dans le deuil. Maintenant, avec les ambassadrices, voilà, c'est des femmes que j'ai accompagnées en début de deuil et puis qui sont restées 1 an, 2 ans, puis qui ont dit, ben moi, j'ai envie de rester dans la communauté, pas tant pour parler de mon deuil, peut-être pour soutenir les autres, ceux qui sont en début de cordée, mais aussi avec les ambassadrices, on parle de la vie, quoi. Hein. Il y a un groupe de coaching 2 fois par mois avec moi. Et ben, en fait, c'est comme si voilà, il y avait cette cordée et puis moi qui fais des allers-retours avec. Et puis je suis plus toute seule aujourd'hui. Je suis avec Stéphie, avec les marraines, avec Bruno qui est parrain. Où en fait on est attentif. Voilà, Stéphie maintenant, elle accompagne. Enfin, on se partage les causeries. Moi, je suis plutôt avec les personnes qui ont début de deuil. Il y a d'autres temps de causerie pour les plus avancés, etc. Et puis avec tous les intervenants qui viennent ponctuellement aussi transmettre des outils pour gravir cette montagne, sans oublier les bâtons de marche. Yes, Marie, c'est ça. Et bien en fait, c'est ce qui fait que même si à un moment donné, vous avez un coup de pompe, même s'il y a plein de doutes, et ben en fait, vous continuez à avancer dans cette politique, cette PPP, la Yellow, cette politique des petits pas, parce qu'il y a quelqu'un devant vous, il y a quelqu'un derrière vous, il y a quelqu'un à côté de vous. Moi, je suis plutôt à côté de vous, quoi. Et en fait, ça rassure aussi. Donc, dites-vous que si ça fait écho, là, chez vous, ce que je partage là, et c'est ce qui s'est passé le 31 janvier quand on a fait la causerie Yellow. Il y a plein de gens qui m'ont dit « Mais qu'est-ce que ça fait du bien de me sentir moins seule ?» Parce que ce que j'entends, c'est exactement ce que je vis. Et j'ai des doutes et j'ai des... Et je me dis, je suis pas normale, j'ai un problème. Et d'ailleurs, mon entourage me dit, mais c'est pas normal parce qu'au bout de tant de deuil, tu devrais pas être comme ça, tu devrais plus pleurer, tu devrais, je sais pas être comment d'ailleurs. Je rappelle juste qu'on est des êtres humains quand même, hein. Aussi, parce que dans notre société, on doit tous être comme des boîtes de conserve, là, zéro émotion, toujours pumped up et tout. Même si moi, vous me voyez en énergie, en vidéo, il y a des moments aussi, je suis en down, je me fais aussi booster, masser, faire plein de trucs, entourée aussi par des personnes qui vont aussi être passées par des étapes comme voilà, d'être entourée par des gens. Moi, je crois fort en fait au groupe de pairs, ce qu'on appelle des groupes de soutien, d'encouragement, et je le redis et je ne cesserai de le dire, c'est pas pathos, quoi. Au contraire. Et d'ailleurs, je pense que jeudi soir, à la causerie de jeudi soir, le 30 janvier, c'était pas pathos. Moi, j'ai pas... Enfin, vous me direz dans les commentaires ceux qui étaient là, mais c'était pas pathos du tout, quoi. C'était plutôt lumineux, rempli d'espoir. Bien sûr, il y a eu des émotions, mais c'était un sacré boost, en fait. Et c'est ce qui se passe tous les jours chez les Yellow, dans le club des Yellow. Donc, je voulais vous parler de cette politique des petits pas pour vous envoyer une petite dose d'énergie, vous dire que même dans les moments où vous avez l'impression de régresser, vous ne régressez pas, vous évoluez. Et pour ceux qui connaissent la spirale du deuil, ben, des fois on est en bas d'une spirale, mais en bas d'une spirale, c'est parce qu'on va remonter. Et puis à un moment donné, en haut de la spirale, et puis les choses se stabilisent vraiment. Donc ça, je l'ai déjà partagé dans des vidéos, cette spirale du deuil, et puis les Yellow la connaissent bien. Si maintenant, tout ce que je vous raconte là, ça fait écho chez vous, et que peut-être que votre prochain pas pour vous, ça va être d'embarquer dans le club des Yellow, dans la nouvelle formule du club des Yellow, c'est ce que j'ai partagé aussi le 30, avec tout ce qu'il y a de nouveau là depuis une grosse année. J'en avais pas forcément beaucoup parlé, mais il y a des changements. J'ai créé aussi une nouvelle page qui explique dans le détail ce que vous pouvez retrouver chez les Yellow. Il y a cette nouvelle plateforme aussi qui est une plateforme numérique très simple que vous pouvez installer sur votre téléphone, où vous avez vraiment, c'est quelque chose de communautaire, donc qui facilite la connexion entre les nouvelles, les anciennes, où vous avez
des ressources de dingue avec une vidéothèque où il y a tous les ateliers là depuis 2 ans qu'on a fait, donc c'est hyper précieux. Si vous avez envie, voilà, vraiment là, de redonner un sens à votre vie, vraiment d'avancer vraiment, pour de vrai maintenant, 2025, on arrête les conneries, et toujours avec des pas à votre rythme, tranquillement, mais en tout cas dans une, comment je pourrais dire, dans une dynamique. Bien sûr, moi je respecte le rythme de chacun mais dans une certaine dynamique, parce que moi j'ai envie que vous avanciez, quoi. Donc de toute façon, vous venez chez les Yellow, vous allez cheminer, vous allez avancer, vous allez faire des pas, c'est certain, vous allez retrouver de l'élan vital, vous allez déjà beaucoup mieux comprendre, et je pense que c'est la première étape, de bien comprendre ce que c'est que le deuil du conjoint, parce que c'est encore méconnu, c'est encore, comment dire, c'est encore tabou de toute façon, comme tous les deuils, comme la mort en général. On continue à me dire « Oh là là, mais tu fais ça, mais si tu dois pleurer toute la journée », ben non, je ne pleure pas toute la journée parce que j'accompagne les gens à repartir dans la vie. Voilà, c'est ça que je fais. Et le groupe est vraiment puissant parce que moi, je suis un peu, comment dire, on pourrait dire un guide, un chef d'orchestre, je ne sais pas quoi. Une Yellow qui a fait le chemin, voilà, qui l'a fait seule, qui a galéré, qui connaît là où on peut tomber, dans quel trou et comment ça peut se passer. Donc moi, je permets aussi d'éviter certains écueils, de vous donner des ressources, une boîte à outils. Je pense que c'est la force du club. Et si ça fait sens pour vous, je vais vous mettre là dans les commentaires le lien avec la nouvelle page qui explique tout ça, avec les nouveaux tarifs et tout. Et si ça fait sens, vous prendrez rendez-vous avec moi, vous irez voir tout ça tranquillement. Je vous ai même mis sur la page de vente en fait une petite vidéo qui vous fait visiter la nouvelle plateforme, qui depuis que j'ai enregistré cette vidéo, la plateforme elle a encore évolué, mais en tout cas ça vous permet de vous rendre compte aussi concrètement de tout ça. Je pense que vous méritez voilà, d'embarquer dans l'énergie des Yellow, de prendre soin de votre deuil et de continuer à vivre et à plus survivre sans jamais oublier votre conjoint ou votre conjointe. Voilà, je vous mets ça dans les commentaires, je vous embrasse bien fort, merci à ceux qui étaient là en direct un lundi matin, je vous fais des grosses bises et je vous dis à très bientôt. Ciao, bye.